Bonjour à tous, bienvenue à notre session d'information pour notre nouveau programme Vitrine d'innovation en santé. Nous avons lancé un premier appel à projet sur les maisons des aînés et les maisons alternatives. Je m'appelle Vi, je suis votre conseillère pour Vitrine d'innovation en santé. Pour répondre à vos questions, je suis également accompagnée de plusieurs membres du ministère de l'économie et de l'innovation et de l'énergie et du bureau de l'innovation du ministère de la Santé et des Services sociaux. Nous serons là pour répondre à votre question en fin de partie. Ce webinaire aura lieu en français, mais n'hésitez surtout pas à poser vos questions en anglais pendant la session de questions, ça nous fera plaisir d'y répondre. Voici donc le plan du jour. Donc, en premier lieu, nous vous décrirons les objectifs du programme, puis nous parlerons des modalités du premier appel, suivi du processus, et nous finirons par une session donc, de questions-réponses. Et pour cela, j'inviterai tout le monde à utiliser la Q&A box en dessous de votre écran. L'ensemble des questions auxquelles on répondra ou non, en fonction du temps, durant cette session, sera retranscrit dans une foire aux questions qui sera disponible sur notre site web et qui sera mise à jour avec les questions additionnelles que je recevrai par email. Et ceci permettra finalement à tous d'accéder à l'information de manière égalitaire. Donc, commençons par les objectifs du programme. Ce programme est soutenu par donc le ministère de l'économie et de l'innovation et de l'énergie, également par le bureau de l'innovation du ministère de la Santé et des Services sociaux et Medtech Plus, nous déployons cet appel. Alors, pour les objectifs du programme, en premier lieu, on vous parlera du contexte de l'appel, puis des objectifs des différents ministères et on vous donnera des précisions sur les initiatives. Pour vous présenter le contexte de l'appel, je laisse maintenant la parole à Vanessa Claveau, directrice des sciences de la vie au ministère de l'économie et de l'innovation. Vanessa, c'est à vous. Merci, Vi. Bonjour tout le monde. Il me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Peut-être parler d'abord du contexte de l'appel de proposition. Donc, cet appel de proposition-là s'inscrit dans le cadre de la stratégie québécoise des sciences de la vie avant tout. Donc, une stratégie pour laquelle le ministère de l'économie et de l'innovation a fait une large consultation des parties prenantes du secteur, bien sûr en collaboration également avec le ministère de la Santé, dont particulièrement le bureau de l'innovation. Donc, on a fait vraiment une large consultation dans le cadre de la stratégie des sciences de la vie qui a été dévoilée en mai dernier et pour laquelle il y a 5 axes stratégiques dont la mesure ici dont on vous parle aujourd'hui, l'appel à projet, émane de cette stratégie. Donc, dans le cadre de la stratégie, on a une enveloppe vraiment de 12 millions de dollars qu'on a attribué à Medtech Plus comme un grand partenaire du secteur des technologies médicales pour pouvoir mener et lancer des appels à projets pour soutenir vraiment la consolidation des chaînes d'approvisionnement locales. Cet enjeu-là aussi émane, je dirais, aussi beaucoup du contexte pandémique, parce qu'on a vu dans le cadre de la pandémie qu'il y avait des grands enjeux de chaînes d'approvisionnement locales. Donc, c'est issu d'une initiative encore plus large, là, où est-ce que le ministère de l'Économie a pris plusieurs initiatives dans des secteurs particuliers pour renforcer les chaînes d'approvisionnement et aussi augmenter la proportion de produits québécois dans les chaînes d'approvisionnement. Donc, évidemment, je reviens à la stratégie des sciences de la vie. Donc, dans la stratégie, comme je disais tout à l'heure, il y a 5 axes d'intervention, dont l'un est de stimuler la commercialisation des innovations et faire vraiment, j'aurais dit, du réseau de la santé un levier pour nos entreprises québécoises. Donc, c'est issu vraiment la réflexion émane de tout ça. Et c'est la raison pour laquelle on a vraiment travaillé, je dirais, en étroite collaboration avec le Bureau de l'innovation du ministère de la Santé pour déployer cet appel-là et pour pouvoir réfléchir, je dirais, aux grandes orientations de cet appel-là. Et le tout, comme je disais, est déployé par Medtech Plus. Pour le ministère de l'Économie, nos objectifs avec cet appel est évidemment de faciliter l'accès au marché public dans le domaine de la santé pour les entreprises locales, pour nos entreprises québécoises. C'est un enjeu qu'on nous ramène vraiment régulièrement, l'accès au marché public et la difficulté d'accéder au marché public pour les entreprises, les PME en technologie médicale. Donc, c'est évidemment l'un de nos
principaux objectifs avec cet appel-là, de favoriser la croissance des entreprises québécoises en se disant, bon, éventuellement, si on les outille mieux à répondre à des appels au marché, c'est peut-être un premier pas vers la vente et la croissance des entreprises. Également, d'améliorer la compétitivité et le rayonnement des entreprises sur l'échelle locale, éventuellement nationale et internationale, donc de faire les premiers pas. Appuyer les entreprises dans la démonstration de valeur globale de leur innovation en milieu réel d'utilisation et finalement d'encourager l'émergence de technologies médicales, de biotechnologie, d'intelligence artificielle appliquée en santé issues des entreprises du Québec qui permettront vraiment de solutionner les défis et les enjeux d'approvisionnement du réseau de la santé et des services sociaux. Alors, sur ce, je passerai la parole à ma collègue Asna Rouigui, directrice du Bureau d'innovation de la santé et des services sociaux. Merci Vanessa. Donc, effectivement, une belle collaboration avec nos collègues du ministère de l'Économie où on a essayé, puis c'est la première initiative que l'on souhaite, la suite de plusieurs, où on a essayé d'identifier un besoin très pressant dans le système de santé et d'essayer d'y répondre via cette initiative. Puis l'objectif de cette initiative-là, puis des prochaines, c'est pour nous comme système de santé, comme ministère, puis avec les collègues du réseau, de signifier encore plus clairement nos besoins et d'utiliser l'innovation comme un levier stratégique pour répondre à nos défis prioritaires. Donc, comme vous avez pu le voir dans le plan santé, il y a plusieurs priorités qui ont été identifiées et c'est certain que dans les prochaines années, on aura beaucoup de travail à faire en matière d'intégration des innovations. Puis, les solutions que vous apportez vont nous aider à résoudre ces défis-là. Donc, plus spécifiquement, dans le cadre de cet appel-ci, ce qu'on souhaite en lien avec les maisons des aînés, maisons alternatives, c'est améliorer la qualité de vie des résidents et de leurs familles, la qualité des soins et les conditions de travail du personnel, être plus agile dans la réponse aux besoins des personnes âgées et des résidents qui ont une déficience et un trouble du spectre de l'autisme. Également, offrir un milieu de vie dans lequel le personnel est en position d'offrir plus de temps de qualité aux résidents, avoir des données qui nous permettent de voir quelle est la valeur de ces innovations-là, puis leur utilité en situation réelle. Et enfin, diminuer les risques et faciliter la prise de décision liée à l'intégration des innovations. Vous avez peut-être vu passer ça sur LinkedIn. Pour cette initiative-là, comme entreprise, vous avez deux opportunités. Donc, pour répondre aux objectifs qui ont été énoncés précédemment, eh bien, il y a évidemment l'appel à projet dont on parle aujourd'hui. Donc, pour les entreprises québécoises qui souhaitent tester une technologie qui n'est pas encore commercialisée, qui aurait besoin d'une subvention. Mais il y a également un appel d'intérêt que nous avons lancé sur SEAO et qui offre l'opportunité à des entreprises peut-être qui sont à un niveau différent, qui sont soit des entreprises québécoises, canadiennes ou internationales et qui peuvent nous aider à répondre à notre besoin. Donc, l'appel d'intérêt sur SEAO vise à annoncer le lancement des vitrines d'innovation en santé, mais il vise également à permettre aux organisations de signaler les solutions innovantes qui peuvent répondre à ces besoins tels que mentionnés précédemment. Puis, cette initiative pour nous, ces tests en milieu réel, vise en quelque sorte une veille de marché qui permettra éventuellement de soutenir le développement de la stratégie d'acquisition au niveau du ministère et du réseau. Donc, pour nous, on le voit comme une nouvelle façon de travailler pour le Bureau de l'innovation en concertation avec nos partenaires que sont le ministère de l'Économie et MedTech Plus qui déploie cette initiative. Merci beaucoup, Asna. Nous allons maintenant rentrer dans la seconde partie de la présentation qui concerne les modalités du premier appel. Donc, l'ensemble des détails se trouve dans le guide d'appel qui est disponible sur notre site web sous le programme Vitrine d'innovation en santé. Donc, vous pouvez le télécharger et revenir vraiment aux détails parce que c'est beaucoup d'informations pendant le webinaire.
Donc, dans cette section, nous allons discuter de l'admissibilité des entreprises, des technologies et des projets, puis des modalités de financement, c'est-à-dire des dépenses qui sont admissibles versus celles qui ne le sont pas. Donc, pour qu'une entreprise soit admissible à l'appel à projet, il faut qu'elle ait un numéro d'entreprise du Québec et donc qu'elle soit inscrite au registraire des entreprises du Québec. Il faut qu'elle ait son siège social et la majorité de ses activités et emplois situés aussi au Québec. Il faut aussi que dans le cadre de la technologie qui est proposée, elle l'ait développée et détienne en totalité ou en partie la propriété intellectuelle de cette technologie. Donc ça, c'est vraiment pour l'admissibilité des entreprises. Pour l'admissibilité des technologies, nous cherchons des technologies médicales ou en santé numérique qui répondront donc aux besoins des maisons pour aînés puis des maisons alternatives, comme l'a énoncé précédemment Vanessa et puis Asna, tant pour leurs résidents, leur personnel que les personnes proches aidants. Donc, pour les résidents de ces deux types d'établissements, on cherche des technologies qui optimiseront les soins et les services des personnes qui y sont hébergées. Au niveau de la maturité des technologies, elles devront avoir une maturité entre 7 et 9 sur l'échelle dite TRL ou NMT, en fonction du sigle pour lequel vous êtes familier. C'est-à-dire que vous devez être rendu au minimum à démontrer le prototype en milieu opérationnel. Vous pouvez être rendu à prouver que la technologie fonctionne sous sa forme finale et dans le système réel. Mais vous ne devez pas être déjà en train de la commercialiser. Les projets, en termes d'admissibilité, ils devront permettre donc de déterminer la pertinence et la valeur globale de la technologie. Et nous reviendrons sur ces critères un peu plus loin, plus en détail. Les projets d'innovation, il faut aussi idéalement ils peuvent aussi idéalement permettre de réduire la charge de travail du personnel, puisque vous savez que dans le contexte actuel, cela est très recherché. Et la durée maximale du projet sera de 6 mois, dès lors que toutes les autorisations requises pour le projet auront été obtenues. En termes de modalités de financement, la contribution de MedTech Plus ne pourra pas excéder 50% du coût total admissible du projet, puis elle le capera à 350 000 $. La contribution privée doit représenter un minimum de 25% des coûts total admissibles du projet, in kind, en nature et en cash. Et puis, les aides combinées au niveau gouvernemental, c'est-à-dire à tout niveau, municipal, provincial et fédéral, en conséquence, ne peuvent pas excéder 75% du coût total admissible pour la réalisation du projet. Il est donc aussi de la responsabilité des entreprises, quand vous faites votre montage financier, de le faire vérifier par nous, MedTech Plus. Donc, je vais vous expliquer ça un petit peu plus loin. L'email auquel il faut envoyer votre montage financier et puis vos dossiers à déposer. En termes de modalités de financement, pour ce qui concerne les dépenses admissibles, donc vous avez tout un listing ici et vous pouvez voir qu'il y a donc le coût direct de la main-d'œuvre qui est affecté au projet. Vous avez les bourses aux étudiants, évidemment tous les matériels, produits consommables, toutes les fournitures. Vous avez aussi la possibilité d'inclure l'achat ou location d'équipements, mais pour un maximum de 25% du total des dépenses admissibles dans le projet. Les frais de déplacement aussi sont acceptés. Les honoraires professionnels et frais de services spécialisés de sous-traitance le sont également. Les frais de diffusion pour les connaissances. Donc, ça peut être publication, conférence. Les frais de plateforme aussi spécialisés sont pris en considération. Vous pouvez aussi mettre des dépenses pour les frais d'acquisition d'études ou d'autres documentations, des compensations monétaires pour des participations. Il y aura aussi les frais de gestion du projet par MedTech, qui sont des dépenses admissibles. Elles sont de l'ordre de 2%. Et puis, vous avez aussi les frais indirects de recherche qui sont applicables aux dépenses réalisées au sein des établissements de la santé et des services sociaux. En termes de dépenses non admissibles, donc, vous ne pouvez pas mettre dans votre montage financier toutes les dépenses qui ont été engagées avant la date de dépôt du dossier. Donc, au moment du dépôt officiel du dossier, là, vous pouvez comptabiliser ces dépenses, mais pas avant.
Vous ne pouvez pas mettre non plus les dépenses de fonctionnement de l'entreprise dans le cadre de son activité régulière. Vous ne pouvez pas mettre tout ce qui est taxes sur les produits et services au Québec. Vous ne pouvez pas mettre les dépenses qui sont faites à l'extérieur du Québec, ni les dépenses d'immobilisation et d'amortissement. Les commandites non plus ne rentrent pas en compte dedans. Le remboursement des emprunts, le salaire aussi et les traitements des dirigeants des organismes concernés. Vous ne pouvez pas non plus inclure les dépenses de maintien de propriété intellectuelle ni les dépenses de commercialisation. Vous ne pouvez pas inclure les dépenses d'acquisition, de construction et d'agrandissement d'immeubles. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à les poser dans le Q&A et on y répondra en fin de session. Pour ce qui concerne le processus, encore une fois, je vous invite à consulter le guide d'appel disponible sur notre site web sous le programme Vitrine d'innovation en santé pour référence. Pour cette partie de la présentation, je vais vous expliquer les différentes étapes pour l'appel à projet, le calendrier et les dépôts, et ainsi que les critères d'évaluation. Alors, le processus se passe en 2 étapes. La première, c'est si vous êtes intéressé par l'appel. Dans un premier temps, vous allez souligner votre intérêt. Donc, vous avez un formulaire d'intérêt à remplir, un formulaire d'intention. Il faut le remplir avant le 10 novembre à 16 h. Donc, ça, c'est vraiment la deadline. Et ce formulaire est aussi disponible sur notre site web, encore une fois, sous le programme Vitrine d'innovation en santé. Puis les entreprises qui seront retenues, elles seront alors invitées à remplir le formulaire de demande d'aide financière. Pour remplir la demande d'aide financière, dont la date limite est le 27 janvier 2023 à 16 h avec un pré-dépôt chez MedTech Plus le 20 janvier, il y aura entre-temps, entre le moment où on vous annonce que les entreprises sont retenues et cette deadline-là, il y aura une visite des maisons pour aînés et des maisons alternatives qui sera organisée afin vraiment de vous familiariser avec l'environnement de ces milieux de vie. Le projet de la demande d'aide financière, vous allez l'élaborer en collaboration avec les établissements responsables. Et dans ces établissements, il y aura une équipe d'évaluation qui identifiera les informations qui vont être recueillis dans le cadre du projet pour évaluer l'impact de la technologie sur les différents critères qu'une fois nous vous présenterons un petit peu plus loin dans les slides suivantes. En termes d'étapes subséquentes, il y aura donc une entente de financement pour l'octroi de l'aide financière. Et puis le projet démarrera encore une fois comme quand vous aurez reçu toutes les autorisations nécessaires pour le début du projet. On vous demandera en termes de rapport, un rapport de fin de projet et un rapport 1 an et 2 ans après la fin de votre projet pour évaluer non seulement le déroulement du projet, mais également ses retombées à long terme dans les établissements. Il y aura également un rapport d'analyse des informations qui sera partagé au comité stratégique de l'innovation du ministère de la Santé et des Services sociaux et qui pourrait mener à une décision d'acquisition par le réseau de la santé et des services sociaux. Si vous avez des questions concernant l'approvisionnement subséquent, encore une fois, vous pouvez les poser dans le Q&A box et on y répondra. Ensuite, dans ces slides suivantes, je vous ai mis le formulaire d'intention découpé avec les différentes sections pour vous guider un peu pas à pas. Donc, j'insiste sur le fait qu'il faut compléter chaque paragraphe. C'est vraiment très important et chaque ligne. Il n'est pas très long, le formulaire, donc il faut le remplir au complet. Donc, section 1, évidemment, vous mettez le nom de la technologie, le nom de l'entreprise et le type de maison que vous visez, maison des aînés ou maison alternative. Dans la section 2, il faut présenter la technologie et sa pertinence. Donc là, on vous demande 4 différents points. Le premier, c'est de préciser la problématique qui est visée, puis la clientèle susceptible de bénéficier de la technologie. Puis, il faudra décrire sommairement la technologie. Il faudra justifier le degré de maturité de la technologie, donc encore une fois, quelque chose entre 7 et 9, comme ce que je vous ai précisé dans les slides d'introduction. Il faudra faire un sommaire des résultats qui ont été obtenus à ce jour. Et ensuite, on vous demande également, dans le dernier petit point, est-ce que la technologie a déjà fait l'objet ou pas d'une évaluation ou d'un projet pilote dans un établissement du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, il faut mentionner, si vous avez des études pilotes, c'est très important. Maintenant, pour la valeur globale de l'innovation, je vais passer la main à Béatrice Fournier, qui est donc conseillère en accompagnement des entreprises pour le Bureau de l'innovation du ministère de la Santé et des Services sociaux. Béatrice, c'est à toi. Merci beaucoup, Vi. Oui, en effet, je suis conseillère pour le Bureau de l'innovation, puis je m'occupe plus particulièrement de la réalisation de cet appel à projet-là pour les vitrines
dans les maisons des aînés, maisons alternatives. Donc, l'objectif, c'est que je vous présente là, rapidement les différentes sections qui ont attrait à la valeur globale. Donc, premièrement, pour la question, expliquer les changements occasionnés par l'utilisation des technologies en hébergement. L'objectif de cette question-là, c'est vraiment que les équipes puissent détailler comment l'innovation vient modifier les processus qui sont en place. Des changements pour la clientèle, autant que des modifications dans les activités du personnel. Ensuite de ça, on s'intéresse à la valeur globale de l'innovation. Comme vous pouvez le voir, on a 6 plans différents pour définir cette valeur globale-là. Donc, au premier plan, c'est le plan populationnel qui s'intéresse surtout aux retombées de la technologie sur la population dans son ensemble. Donc, on s'intéresse à les retombées sur la santé des populations, l'équité dans la répartition des soins et services et ce que ça peut amener aussi au niveau de l'accès aux soins et services. Ensuite de ça, on s'intéresse au plan clinique, donc qui vise tous les bénéfices sur la qualité des soins et services, sur l'expérience du résident, son confort, les impacts sur sa qualité de vie. Par la suite, il y a le plan organisationnel qui, lui, se développe en 2 volets différents. Donc, le premier volet, c'est l'organisation du parcours de soins. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que les équipes puissent détailler comment l'optimisation qui sera amenée par la technologie permettra d'avoir des impacts cliniques et administratifs. Ensuite de ça, le deuxième volet du plan organisationnel, c'est ce qui a trait aux ressources humaines. Donc, qui est une priorité, comme vous l'avez vu dans le guide, pour le ministère de la Santé et des Services sociaux. Donc, notre objectif, c'est de voir comment la technologie peut venir appuyer le personnel dans la réalisation de ces activités ou encore comment ça peut appuyer dans leur santé, diminution des blessures, leur bien-être au travail, etc. Par la suite, sur le plan d'économie de la santé, on s'intéresse vraiment au volet système de santé et de services sociaux, donc les retombées qui sont directement pour le réseau, donc en termes de diminution des charges ou des dépenses, de la consommation des ressources, etc. Pour dernier plan, on a le plan socio-culturel et environnemental. Donc, dans ce cas-ci, on s'intéresse vraiment à l'apport de la technologie sur les différents aspects du développement durable, dont le côté environnemental. Bien entendu, le formulaire présente différents exemples pour vous guider dans vos rédactions, mais les équipes ne doivent pas nécessairement s'y limiter. D'autres aspects qui peuvent être intéressants pourraient être ajoutés dans le formulaire. Merci Béatrice. Par la suite, vous aurez une section sur l'acceptabilité de la solution à remplir. Donc, vous pouvez expliquer ici tout ce que vous avez fait pour inclure les personnes proches aidants, les patients partenaires et les professionnels de la santé lors du développement de votre technologie jusqu'à son TRL actuel. Ensuite, on vous demande vraiment les dernières informations, donc l'identification de l'entreprise à remplir. N'oubliez pas de mettre le NEQ, n'oubliez pas de mettre la date de création. J'insiste, il faut répondre à chaque question. Remplir ensuite la section 6 qui vous demande donc les documents à joindre. Je vais le récapituler dans une slide suivante. Et enfin, que le PDG ou la PDG signe le formulaire d'intention ici. Donc, pour rappel, au niveau du calendrier et des dépôts, la date limite du dépôt du formulaire d'intention, c'est le 10 novembre 2022 à 16 h. Lorsque vous faites ce dépôt du formulaire d'intention, il faut, que le formulaire d'intention soit en français, qu'il soit signé par le PDG de l'entreprise, qu'il soit au format PDF et numérique. Il faut inclure une vidéo de 3 minutes maximum qui présente la technologie, idéalement dans son contexte d'utilisation. Il faudrait que cette vidéo explique comment la technologie peut occasionner le changement dans le milieu de vie. Et en facultatif, à ce stade-ci, vous pouvez inclure ou pas un schéma des changements occasionnés par l'utilisation des technologies. Et je vous invite à voir l'annexe 6 dans le guide pour vous inspirer de cet exemple-là pour produire votre schéma des changements. Et de manière facultative, vous pouvez aussi joindre des lettres de soutien de leaders d'opinion et de milieux preneurs. Même si c'est facultatif, c'est encouragé pour l'évaluation de votre dossier.
Le courriel, c'est très important de l'intituler « Soumission de formulaire d'intention, le nom de votre compagnie » et de l'envoyer à vitrine d'innovation en santé à commercial-medtech.ca. Nous avons déjà reçu des formulaires d'intention, ils ne sont pas sous ce format. Donc, c'est très important de faire la modification et de mettre le nom de votre entreprise. Pour ceux qui m'ont déjà envoyé leur formulaire d'intention, je ferai la modification, mais pour tout le monde, c'est très important de le mettre parce que vous imaginez qu'on ne veut pas se tromper dans les formulaires. Merci. Alors, au niveau de l'évaluation de ce formulaire d'intention, l'évaluation sera faite déjà par un comité clinique de présélection. Et ce comité clinique, il sera constitué de représentants, évidemment, des maisons des aînés et des maisons alternatives, à la fois des résidents puis des professionnels qui y travaillent. Il y aura aussi des experts cliniques et des proches aidants pour évaluer les technologies. Et cette évaluation, elle se basera donc sur 3 critères: la pertinence de la technologie, sa valeur globale, que vous a expliqué aussi Béatrice, et son acceptabilité sociale. Donc, vous comprenez que c'est très important, encore une fois, de remplir toutes les sections. Concernant la date limite de dépôt de la demande d'aide financière, donc c'est le 27 janvier 2023 à 16 h. Ce qu'on vous demande d'inclure lors du dépôt de la demande, c'est donc le formulaire de demande d'aide financière, complété en français et signé par le PDG de l'entreprise en format PDF et numérique, d'inclure, ça c'est obligatoire, le schéma des changements occasionnés par l'utilisation des technologies en hébergement, s'il vous plaît, voire encore l'annexe 6 pour vous inspirer d'un modèle, de mettre une vidéo de 3 minutes maximum pour présenter la technologie, encore une fois, dans son contexte d'utilisation, puis expliquer comment elle va occasionner le changement. De joindre la littérature scientifique pivot en lien avec la technologie, de joindre les états financiers de votre entreprise au niveau des 2 dernières années, ou si vous êtes une entreprise en démarrage, de joindre les états financiers évidemment prévisionnels. On vous demande aussi les prévisions financières de l'entreprise et ses mouvements de trésorerie sur 2 ans. On vous demande aussi de joindre les lettres des partenaires financiers, par exemple les partenaires gouvernementaux, qui confirment leur contribution au projet s'il y a une contribution complémentaire au projet. Et on vous demande l'offre de service complétée et signée de l'établissement responsable de la maison des aînés ou de la maison alternative pour la réalisation du projet. Donc, il y a l'annexe 7 si vous souhaitez vous en inspirer. Donc, encore une fois, le courriel devra s'intituler « Soumission de demande d'aide financière » cette fois-ci, le nom de votre compagnie. Et il faut qu'elle soit envoyée à vitrine d'innovation en santé à commercial-medtech.ca. Et tous les participants, évidemment, au projet, dans la demande, doivent être mis en copie conforme lorsque vous envoyez ce formulaire. Il en va de soi. Au niveau de l'évaluation de la demande d'aide financière, cette fois-ci, le comité d'évaluation inclura donc des experts spécialisés en évaluation des technologies en santé. Il sera aussi composé d'experts pour évaluer les retombées économiques. Il y aura des experts cliniques ou en services sociaux. Il y aura des représentants, évidemment, des résidents des maisons. Et ce comité évaluera donc la valeur globale de la technologie en regard des différents indicateurs proposés que vous a expliqué Béatrice. Il évaluera également le caractère innovant de la technologie, les bénéfices socio-économiques pour le Québec, la faisabilité du projet et la capacité de l'entreprise à déployer l'innovation dans le réseau. Si vous avez des questions pour la capacité de l'entreprise à déployer l'innovation dans le réseau, n'hésitez pas à la poser dans le Q&A. Ça nous fera plaisir d'y répondre. Donc, je vous ai juste mis une slide de résumé pour vous rappeler toutes les dates importantes. Donc, la prochaine, pour le formulaire d'intention, c'est le 10 novembre 2022 à 16 h. L'évaluation de ce formulaire d'intention se fera du 16 au 25 novembre 2022. À partir du 5 décembre, nous inviterons les entreprises retenues à soumettre une demande d'aide financière. La présoumission de cette demande d'aide financière qui doit être envoyée à MedTech+ chez nous se fera le 20 janvier 2023. C'est là où on vérifie les montages financiers et vous avez donc l'obligation de faire vérifier, de vous assurer que votre montage financier se fait vérifier à MedTech+. La date limite de dépôt de la demande d'aide financière, c'est le 27 janvier. Donc, c'est très important de venir nous présoumettre votre demande le 20 janvier pour qu'on vérifie tout en une semaine et que vous puissiez faire le dépôt final le 27 janvier 2023 à 16 h. Le comité d'évaluation se réunira
et évaluera les demandes du 8 février au 3 mars 2023. Et donc, l'annonce des décisions du financement se fera entre mars et avril 2023. Peut-être que vous avez une question concernant la visite des maisons des aînés et des maisons alternatives. Elle aura évidemment lieu entre le moment où vous serez invité à soumettre une demande d'aide financière et la soumission, donc quelque part entre le 5 décembre 2022 puis le 20 janvier 2023. Les dates sont à confirmer encore. Voilà, donc nous arrivons à la dernière partie de ce webinaire. C'est le moment des questions et des réponses. Je vois qu'il y a énormément de questions, donc nous allons les prendre une à une et puis en espérant que l'on pourra répondre à tout. Alors, première question. Comment on télécharge, j'imagine, le formulaire d'intention? Donc, comme je l'ai dit précédemment, il faut aller sur notre site web et puis télécharger le formulaire. Donc, le site web, c'est medtech.ca. Le programme sur lequel il faut cliquer, vous avez un onglet Programme. Puis vous allez dans le programme Vitrine d'innovation en santé. Vous avez toute la page et dans cette page, il y a toutes les deadlines. Puis, il y a tous les formulaires à la télécharger. Maintenant, il y a une autre question d'un anonymous attendee. Has a project for non-commercialized technology been announced? If so, where? J'imagine que vous demandez où est-ce que l'on a. I guess you ask where we announced the call for this new program. So it was on LinkedIn. It was also by emails to the enterprise, and it was with our partner Diffusion. So all the people in the healthcare system and in our ecosystem. Alors, maintenant, vous avez une question. Oui, vas-y, Béatrice. Oui, mais en fait, je pouvais répondre à la question, la prochaine question. Est-ce qu'une technologie mature, commercialisée, mais qui n'a jamais été utilisée dans le réseau de la santé peut être éligible? En effet, là, comme vous verrez dans les critères d'éligibilité, d'admissibilité plutôt du programme, ce n'est pas des technologies là, qui pourront être retenues pour cet appel à projet. Par contre, on vous invite à participer là, à l'appel d'intérêt qui est disponible là, sur le SEAO, qui a été mis en ligne là, par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Si vous avez besoin de... Oui, excuse-moi. Oui, et je pense qu'il y a une question qui est reliée, qui est la suivante de Thomas Burga, si tu veux y répondre en même temps. Est-ce que les solutions déjà commercialisées sont hors scope? Bien, en effet, comme je le disais, là, vous êtes invité à participer à l'appel d'intérêt qui a été mis en ligne sur le SEAO. Pour avoir plus d'informations sur l'appel d'intérêt, vous pouvez aussi aller visiter là, le site Internet là, du ministère, donc la page du Bureau de l'innovation. Peut-être qu'on pourra la mettre là, dans le Q&A pour vous mettre un lien direct. Merci. Est-ce que les solutions proposées doivent être approuvées Santé Canada? Donc, tout dépend de la technologie que vous proposez. Il faudra aller chercher toutes les autorisations requises avant de débuter le projet. Cela dépend vraiment de chaque technologie. Alors, section 3.1, est-ce qu'il faut connaître les processus officiels? On peut rester global sur l'impact ou on doit être précis? Alors, 3.1. 3.1, donc c'est dans la section valeur globale de l'innovation, expliquer les changements occasionnés par l'utilisation de l'innovation en hébergement. Si applicable, vous pouvez présenter de façon schématique comment s'inscrit l'innovation dans la vie quotidienne de la clientèle ou du personnel, joindre en annexe. Je vous invite, pour la personne qui a posé cette question, à aller voir le schéma des changements occasionnés que nous avons mis en annexe dans le guide. Cela vous aidera à comprendre ce que l'on recherche exactement comme information. Et plus il est précis, mieux c'est. Est-ce que les entreprises qui atteindront TRL 7 en décembre 2022 sont admissibles? Oui, c'est le cas.
En quoi les avantages organisationnels sont différents des bénéfices sur les processus? Béatrice, je pense que c'est une question pour toi sur la valeur globale de l'innovation. Pardon, je n'avais pas ouvert mon micro. Oui, en effet, je ne sais pas si ça serait possible de préciser la question en quoi les avantages organisationnels sont différents des bénéfices sur les processus. Je comprends que vous faites probablement référence à la question 3.2.3 de noter quels sont les avantages. Donc, peut-être revenir sur comment ça se distingue dans les deux volets. Du point de vue organisation, c'est vraiment sur les processus et les procédures qui sont en place, alors que le volet ressources humaines, lui, s'intéresse vraiment plus à notre personnel qui est en place, qui a les impacts directement sur eux, sur leurs conditions de travail, etc. Si ça ne répond pas tout à fait à la question, là, je vous invite à reposer une question dans la section questions-réponses, puis je pourrai préciser. Merci Béatrice. J'ai une autre question. Est-ce que des solutions de biologie médicale délocalisées peuvent constituer une innovation éligible dans le cadre de cet appel? L'objectif étant de permettre un accès aux tests diagnostiques directement à la maison des aînés. Donc, en fonction de l'admissibilité des projets, il faudra évidemment détailler votre technologie, parce que il nous faudra un petit peu plus de détails, mais nous cherchons donc des technologies médicales ou de santé numérique qui optimisent les soins pour les résidents de ces maisons. De prime abord, cela répond à votre question positivement, mais il faudrait vraiment en détailler. N'hésitez pas à nous écrire plus sur l'adresse email, puis ça me fera plaisir de décortiquer ça, puis de rendre cette information accessible à tous. En quoi les avantages organisationnels sont différents des bénéfices sur les processus? Est-ce que, Béatrice, tu considères que tu as répondu à la question précédemment? En fait, oui, c'est la question à laquelle j'ai répondu. Là, si jamais il y avait d'autres éléments de précision nécessaires, je pourrais rajouter par la suite. OK. Point 4. L'acceptabilité est une notion de gestion du changement ou légale pour accepter son utilisation. Donc, je vais retourner à la slide dont il est question. Donc, l'acceptabilité de la solution, c'est vraiment décrire comment la technologie elle a été développée pour faciliter son acceptabilité. Donc, comment est-ce que vous faites pour décrire cela? C'est en fait discuter de tout ce que vous avez fait pour inclure les gens qui sont concernés par votre technologie. Donc, expliquez vos démarches qui ont permis en fait d'intégrer lors du développement de votre technologie les patients, les personnes proches aidants et les professionnels de la santé pour qu'elles soient donc acceptées. Question, est-ce que la vidéo doit être en français exclusivement? Oui. En fait, Evie, est-ce que ça te va si je réponds à cette question-là? Oui, vas-y. Oui, parfait. En fait, on privilégie que la vidéo soit en français. Par contre, là, si c'est en anglais, on pourrait l'accepter également. Merveilleux. Bonjour, l'entreprise a son siège social au Québec et le seul employé est son président, au Québec également. Une grande partie de nos dépenses sont pour des sous-traitants hors Québec. Est-ce que l'entreprise est admissible? L'entreprise, alors je pense qu'il y a deux questions ici. Pour l'entreprise, elle a son siège social au Québec, puis la majorité de ses activités sont au Québec. Donc, elle est admissible, mais une grande partie de nos dépenses sont pour des sous-traitants hors Québec. Est-ce que l'entreprise est admissible? Les dépenses qui sont hors Québec, elles ne sont pas admissibles. Donc, si on retourne à la slide où on a décrit ici dépenses admissibles versus les dépenses non admissibles, il est écrit ici que les dépenses faites à l'extérieur du Québec sont non admissibles dans le cadre du projet. Si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous envoyer un email
pour comprendre si vous parlez de la technologie ici ou si vous parlez du fonctionnement de votre entreprise. Je vous invite à nous écrire. Vie, pendant ce temps-là, je ferais peut-être juste une petite précision sur la vidéo. J'ai dit qu'on privilégiait en français, qu'on pouvait accepter en anglais. Si c'est possible d'ajouter des sous-titres en français pour que tous nos évaluateurs soient en mesure de bien comprendre ce qui est indiqué dans la vidéo, là, ce sera encore mieux. Merci. Où sont les annexes? Je ne les trouve pas. Elles sont à la fin du guide. Donc, vous téléchargez le guide et à la fin du guide, vous allez trouver toutes nos annexes. Avez-vous dit que ça s'adresse aux entreprises qui n'ont pas encore commercialisé? Ce n'est pas les entreprises qui n'ont pas encore commercialisé, c'est la technologie que vous proposez qui ne doit pas encore être commercialisée. Et si elle est en test quelque part, il faut juste nous le décrire et nous donner le maximum d'informations. Est-ce que vous avez des projets pilotes? Donc, c'est écrit dans le formulaire. Une innovation IoT qui surveille la qualité de l'air intérieur dans les maisons des aînés répond-elle aux critères de l'appel d'offres? De prime abord, oui. Dans la demande, doit-il obligatoirement y avoir un chercheur ou professeur d'université impliqué dans le projet? Non, ce n'est pas le cas. Est-ce que l'entreprise est éligible si sa date de création est plus de 5 ans? Oui. Si j'ai bien compris, si on ne se qualifie pas pour l'appel de projet MedTech, on pourra toujours répondre au RFI sur SEAO. C'est bien ça? Oui, c'est cela. Si Béatrice ou Asna, vous voulez rajouter des précisions, allez-y. Oui, bien en fait, non, ça répond très bien à la question, c'est exactement ça. Vous pouvez participer au RFI qui est l'appel d'intérêt. Super. Vie, je m'excuse, c'est Nathalie Girard. Nathalie. Je veux revenir à la question, si tu permets, là, sur le système de ventilation. L'appel s'adresse aux entreprises qui sont en technologie médicale ou en santé numérique. Donc, je pense qu'il faudrait voir le positionnement là, de l'entreprise et de sa technologie, là, mais je voulais juste rappeler ce point-là. Là. Oui. Bon point. Donc, je vous invite pour la compagnie qui a cette technologie-là à nous écrire et à nous donner plus de précision. Puis, nous allons vous revenir avec une réponse et la partager évidemment à toutes les entreprises. Alors, que se passe-t-il si j'ai mon premier projet pilote ce 24 novembre dans un CHSLD? Après plusieurs années de développement, nous devons vendre pour rester en vie. J'invite Béatrice Fournier ou Nathalie Girard à donner des informations sur cette petite question. Ben de ce côté-là, c'est peut-être plus côté critères d'admissibilité. Je ne sais pas si nos collègues du MEIE sont disponibles pour répondre à la question. Sinon, je propose qu'on vous revienne dans le Q&A. On pourra vous indiquer la réponse. Là, comme c'est un détail qui est un petit peu plus spécifique à votre situation, on pourra vous revenir dans un deuxième temps. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec ce que Béatrice suggère. Très bien. Donc, on vous reviendra dans le Q&A qui va être posté très prochainement. Sinon, excuse-moi, si vous voulez nous adresser peut-être un courriel plus spécifique, l'envoyer à MedTech, on pourra en discuter et vous revenir avec une réponse personnalisée. Très bien, merci. Je n'ai pas bien compris comment on se procurera la lettre de la maison des aînés. Je ne suis pas sûre que je comprends votre question ici. En fait, ce que je peux peut-être préciser sur le processus, Vie, si ça te va, c'est que, j'essaie de trouver le terme en français, mais le lien entre la maison des aînés et l'entreprise sera fait dans un deuxième temps. Donc, dans un premier temps, vous pouvez soumettre votre formulaire d'intention. Puis, à la suite des premières évaluations, il y aura
un match, excusez le terme anglais, qui sera fait entre l'entreprise et la maison des aînés. Donc, c'est peut-être à ce moment-là là, que vous nous parlez d'une lettre, en tout cas peut-être de l'offre de service là, qui pourra être établie avec l'établissement. Oui, absolument. Et si vous parliez de l'offre de service pour la demande d'aide financière, vous avez dans l'annexe un exemple que vous pouvez suivre. Est-ce que l'optimisation d'une solution en pilotage dans une version préliminaire dans un établissement serait éligible? Je vous invite, je ne sais pas si le MEI souhaite ajouter une précision, mais comme pour la question précédente qui y ressemblait, je vous invite à nous écrire par email et à nous donner plus de détails sur votre solution et on pourra vous donner une réponse. Nathalie, si tu souhaites rajouter quelque chose, je t'en prie. Oui, mais déjà comme élément de réponse, je vous suggérerais de consulter, tu préciseras, Vie, là, je m'excuse, mais l'annexe là, qui vous explique un peu les différents TRL. Donc, pour voir, vous pouvez déjà voir à peu près à quel niveau se retrouve votre technologie en termes de développement. Donc, ça peut peut-être vous aider. Sinon, vous pouvez certainement vous adresser. Absolument. On a perdu Nathalie. Ah, oui. Mais donc, Nathalie fait référence à l'annexe 3 dans le guide que vous pouvez télécharger sur le site web pour le niveau de maturité technologique. Nous avons une question. Une technologie non commercialisée, pourquoi? Nathalie, si tu souhaites répondre à cette question, je t'en prie. Ah, je pense que nous avons un petit problème de connexion. Encore une fois, c'est vraiment, nous prenons les TRL 7 à 9. On reviendra si nous arrivons à rétablir la connexion avec le MEI. Vous en avez déjà parlé, mais je voudrais simplement clarifier, le 25% de contribution privée est sous forme monétaire ou in-kind. Ça peut être un mélange des deux. Ça peut être seulement en cash, ça peut être un peu de in-kind, ça peut être un mélange des deux. Si nous sommes encore dans le processus de fabrication de notre produit, pouvons-nous appliquer? Encore une fois, je vous réfère à l'annexe 3 pour le niveau de maturité de votre technologie. Il faut que vous soyez entre le TRL 7 et le TRL 9. Donc, je vous invite, l'annexe 3 est très bien expliquée. Vous allez pouvoir répondre à cette question en suivant les petites flèches de l'annexe et en y répondant. Bonjour, serait-il possible d'avoir l'enregistrement Zoom de la présentation? Merci. Elle sera disponible en ligne sur le site web de MedTech. Est-ce que les vidéos doivent être différentes dans les deux étapes au niveau du formulaire d'intention versus la demande complète? Il me semble que la description est la même. Peut-on envoyer la même vidéo si nous sommes sélectionnés? La réponse est oui pour la nature des vidéos. Ça peut être la même. Alors, je vous remercie pour toutes vos questions. Il y en a vraiment beaucoup, on passe au travers. Alors, nous avons une question. Bonjour, peut-on répondre à l'appel de projet et à l'avis d'intérêt du M3S? Ou si implicitement, si nous nous rendons à l'appel de projet MedTech, l'information se rendra au M3S. Vas-y, Béatrice, je t'en prie. Oui, en effet, si votre technologie est déposée via l'appel à projet, le M3S va avoir accès à l'information, fait qu'il n'est pas nécessaire de remplir le formulaire d'appel d'intérêt. Merci. Alors, on parle d'une subvention à hauteur de 50%. Si nous déposons la demande avec une autre entreprise, est-ce que la subvention est bonifiée? C'est un projet par entreprise.
Donc, peut-être dans votre cas, n'hésitez pas à nous écrire un email et à nous expliquer exactement ce que vous avez en tête pour le projet. Très bien. Le prêt bancaire, peut-on mieux expliquer? Je pense que vous parlez des dépenses qui sont non admissibles. En tout cas, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou à m'expliquer de quel type de dépenses vous parlez. Ça me fera plaisir d'y répondre avec vous. Très bien. Alors, il y a une question. Si l'entreprise a un partenaire en développement expérimental pour la solution proposée, exemple, un centre de recherche en informatique de Montréal, est-ce que les dépenses en honoraires de consultation sont éligibles? Est-ce qu'une entreprise accompagnée d'un centre de recherche a de plus grandes chances d'être sélectionnée? Je vous invite d'abord à vérifier le TRL de votre technologie, qu'elle est bien entre 7 et 9. Ce serait vraiment déjà mon premier conseil. Et ensuite, de vérifier dans l'admissibilité, dans les dépenses admissibles, si votre demande figure dans les dépenses admissibles et auquel cas, oui, elle le serait. N'hésitez pas à me contacter pour qu'on vérifie ces dépenses-là ensemble. Ça me fera plaisir. OK, je pense que nous avons fait le tour des questions. Oui, donc n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions additionnelles? Il nous reste quelques minutes. Je vous laisse quelques secondes pour en taper d'autres au besoin. Non, écoutez, nous n'en avons pas d'autres. Donc, je vous remercie pour toutes vos questions. Si jamais il y aurait des questions qui ont été perdues, ne vous inquiétez pas, nous les récupérons toutes et puis nous les mettrons dans une FAQ. Nathalie, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose à cette partie? Oui, je m'excuse. On était de retour. On a eu des problèmes d'informatique. Donc, je revenais à la question sur les technologies non commercialisées et pourquoi. C'est qu'on s'inscrit, cet appel-là s'inscrit dans une perspective où le M3S ou le réseau de santé et services sociaux pourrait s'avérer intéressé à faire l'acquisition des technologies. Donc, c'est pour ça aussi qu'on parle de technologies un peu plus matures. Et dans la mesure où on s'est enclenché dans un processus justement dans cette visée-là, bien, on se doit de respecter les accords commerciaux internationaux. Donc, c'est pour ça que les technologies doivent être non commercialisées. Et lorsqu'elles sont commercialisées, vous devez alors passer par le processus d'appel d'intérêt qui a été mentionné plus tôt par Béatrice. Bien, merci beaucoup pour ces précisions. Donc, j'invite tout le monde à tourner votre caméra on, juste pour dire au revoir. Merci beaucoup pour ce webinaire. Merci beaucoup pour vos questions. Merci beaucoup à tous les participants. C'était un grand plaisir. Et puis, je souhaite à tout le monde beaucoup de succès pour cet appel à projet. Et un très bel après-midi à tous. Merci beaucoup.